Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais demander un petit message à nos... Ça commence bien, dis donc. À nos chers anges. J'ai envie ce matin. Alors on va faire ça. Regardons un petit peu quel message ils ont à nous apporter. Ah bah c'est parfait. Oh, nous avons l'ange 32. Très beau. On va aller regarder ces messages. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Bon, eh ben, nous sommes sur l'archange Raphaël. Le guérisseur divin te rappelle à ta santé et t'infuse de sa lumière de guérison. L'archange Raphaël te parle de guérison en cours, la tienne ou celle de quelqu'un selon ta question. Il te guide vers les meilleurs thérapeutes et protocoles de santé. Demande-lui son aide quand tu as besoin. Raphaël est aussi l'archange des guérisseurs. Il développe le don de guérison. Si tu es thérapeute, œuvre avec lui et remercie-le pour sa puissance de guérison. L'affirmation, à dire 3 fois. Le divin en moi manifeste la parfaite santé maintenant. Bon, voilà. Vous êtes sûrement dans des situations un petit peu complexes, que ce soit mentalement ou physiquement. N'hésitez pas à demander la guérison donc de l'archange Raphaël. Et bien sûr, protocole oblige, on va voir son médecin et on fait ce qu'il y a à faire dans la matière. Le reste n'est qu'un plus, certes grandement nécessaire, mais non négligeable pour autant. Merci bien beaucoup, c'était fort intéressant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a à vous dire pour ce matin. Il y a de la chance. On vous parle de chance. Peut-être est-ce en rapport avec votre santé ou sur un tout autre sujet. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Vous avez de la chance concernant une trahison. J'ai bien envie d'en faire de l'humour, mais est-ce raisonnable ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ceci étant dit, la vérité, c'est que toute trahison est en effet une chance de voir et de comprendre. Donc en soi, c'est pas tout à fait faux. Vous vous sentez trahi par rapport à une séparation que vous vivez. Familiale, amicale, amoureuse, tout domaine confondu. La douleur n'en est jamais moindre. Pourtant, on vous dit qu'il y a la victoire. On vous parle de votre foyer, de votre chez vous.
Vous êtes en pleine réflexion, en plein examen de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, de tout ce que vous avez vécu, et vous tendez vers la tranquillité. Vous attirez énormément, hein. Vous manifestez beaucoup. Alors faites attention à vos pensées. Si vous êtes dans des énergies de trahison, ça ne va pas vous amener bien beaucoup de solutions. Et on vous dit que c'est un cadeau. Alors peut-être pas le cadeau espéré, certes, mais toujours un cadeau nécessaire pour votre propre évolution, compréhension des choses, des gens, de vous-même. Il y a des choses là qui arrivent à vous où il va falloir faire preuve de conciliation, je dirais. Il y a des compromis à mettre en place pour que les choses fonctionnent. Il y a une certaine distance pour l'instant. Par contre, la santé ressort avec le bouclier derrière. Donc on est bien sur le message de tout à l'heure avec notre très cher archange. Ne négligez pas votre santé au détriment d'autres domaines. Parce que vous savez parfaitement que sans la santé, finalement, c'est bien plus compliqué de faire tout ce qu'on rêve de faire. C'est pas impossible. Plusieurs personnes nous le montrent tous les jours dans ce monde. Mais ça reste bien plus compliqué. On va pas se leurrer non plus. Donc, faites attention à votre santé. Prenez soin de vous et d'elle, du coup. Faites en sorte de vous remettre sur pied. Encore une fois, que ce soit mentalement ou physiquement ou les deux. Prenez ce temps-là. Il est important. Vous allez peut-être faire devoir. Waouh! Vous allez peut-être devoir faire un pas de côté. Mettre vos aspirations un temps en pause pour vous occuper de choses prioritaires. Il y a du retard. Donc oui, ça peut potentiellement mettre du retard sur une certaine naissance, sur une certaine création, quelque chose qui vous aspirez réellement à avoir. Mais pour l'instant, peut-être que ce n'est pas le bon moment. On vous enseigne peut-être aussi la patience à travers tout ça. La patience, le fait de vous écouter, de prendre le temps. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation pour l'instant. Vous ne prenez peut-être pas assez le temps de vous écouter de façon sincère. Vous pensez peut-être faire les choses correctement vis-à-vis de vous, mais ce n'est peut-être pas le cas. On a les paroles. Peut-être qu'il est temps aussi de prendre le temps de vous parler à vous-même, de vous dire les choses ou de les exprimer de façon sincère.
à un membre de la famille, à un ami, à votre partenaire, quelqu'un, un collègue de travail peut-être. Ou vous n'osez peut-être pas vous exprimer de façon authentique par peur du rejet, du regard des autres, des jugements. Pourtant, vous êtes magnétique. Vous pouvez attirer à vous clairement ce que vous désirez comme vous le désirez. J'ai fait un post tout à l'heure sur le pouvoir des mots. Peut-être que vous devriez aller y jeter un coup d'œil. Je trouve personnellement très important d'utiliser les bons mots. On n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri de blesser, mais je trouve personnellement que c'est précieux les mots et qu'on n'en prend pas assez soin. Comme de chacun d'entre nous, vous me direz. Vous allez voir un petit peu plus clair là sur certaines zones d'ombre qui restent ombragées. Encore pour l'instant à l'heure actuelle. Peut-être que le fait de parler va vous permettre de mettre la lumière sur plusieurs plans qui pour l'instant restent sans issue de votre point de vue. Il y a un verdict qui arrive, des solutions. Une certaine possibilité de réunion. On vous parle d'amitié et de cadeaux. Vous avez autour de vous des personnes dont l'amitié est précieuse et vraie. Peut-être que ces personnes en ce moment ne sont pas disponibles. Hein. Bon, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Mais il serait peut-être sage de prendre le temps d'un moment, partager un café, une discussion, se dire les choses peut-être aussi. En tout cas, vous avez de précieuses amitiés, hein, parce qu'on vous parle de cadeaux, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter réellement. Mais votre état actuel fait peut-être que vous en doutez ou que vous n'y croyez pas. Ou peut-être avez-vous vécu des disputes et que faire le premier pas est compliqué. Parce qu'on se sent toujours le principal blessé en oubliant que l'autre l'est tout autant, très certainement. Et que parfois un simple pas suffit à résoudre un problème qui en fait n'existait pas. Et c'est toujours une question de communication, de s'écouter réellement, de se dire les choses de façon honnête et sincère. De toute façon, vous savez que si vous aimez réellement, vous ferez ce qu'il faut. Après, ça n'enlève rien au fait que ça peut être un échec. Hein. La vie est ainsi faite. Et c'est pas une fin en soi. Mais au moins, vous aurez essayé. On vous reparle de la naissance de quelque chose.
Peut-être un nouveau départ pour une nouvelle amitié, fondée sur de nouvelles bases. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est cool, je suis contente. On nous parle plutôt du côté amical. Ça change un peu. J'adore hein, les guidances d'amour. Je suis passionnée par ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'était quelque peu répétitif et je vais pas dire lassant, mais presque. Vous avez des choix hein, de direction. Vous les prenez un peu comme une fatalité, une obligation qui vous oblige certainement à sortir d'une zone de confort qui vous semble confortable, mais qui, on va pas se mentir, ne l'est pas. Optez pour le changement, même un tout petit. On ne sait pas ce que ça peut apporter. Et de toute façon, même si c'est pas tout beau, tout rose au début, on sait toujours que c'est pour du mieux à la finalité. Vous avez dans tous les cas une évolution en cours. Et des portes qui s'ouvrent sur un nouvel avenir. C'est très beau, je trouve. J'espère que ça vous aura aidé. Excusez-moi. Et je vous souhaite une très belle journée.